Pourquoi ça coûte si cher un roulement céramique ? Qu'est-ce que ça apporte concrètement ? Pourquoi les pros ne jurent que par ça ? Et est-ce qu'on a justement besoin d'être pro pour en avoir l'utilité ? Pourquoi utiliser des billes en céramique à la place de billes en acier dans des roulements ? C'est à toutes ces questions que j'ai voulu trouver les réponses en me rendant ici à Heuselbrouw, au siège de Ceramic Speed. Et vous allez voir qu'il y a des applications pour la céramique dans des domaines que vous n'auriez même pas imaginés, comme des sports mécaniques ou l'industrie. Mais j'ai aussi appris que derrière des tarifs qui interpellent, il y a un monde merveilleux dans lequel travaillent des personnes exceptionnelles, qu'ici les gens sont obsédés par l'idée que le monde puisse consommer un peu moins d'énergie pour avancer et que pour ça, elles travaillent d'arrache-pied pour réduire au maximum les frictions avec des moyens exceptionnels et des outils d'une précision chirurgicale. Pour cette visite chez Ceramic Speed, j'ai rendez-vous avec Denis, dans le showroom de l'entreprise, et il va me présenter l'histoire de la marque et être mon guide tout au long de cette visite. Je m'appelle Denis, bonjour and welcome to Ceramic Speed here at the headquarters in Denmark. L'histoire de Ceramic Speed, elle a commencé dans la cuisine de Jacob, son fondateur. En 98, Jacob travaillait chez SKF, dans une division qui explorait le potentiel des roulements avec des billes en céramique. Jacob, qui à l'époque était un fan de roller de vitesse et s'intéressait au record du monde de distance sur 24 heures, a tout de suite vu ce qu'il allait pouvoir en faire. Et c'est en faisant ses petites recherches qu'il s'est rendu compte que tous les roulements ne se valaient pas, et que pour une qualité de roulement donnée, en l'occurrence à l'époque les ABEC 5, il pouvait y avoir de gros écarts de performance. Il s'est dit qu'en remplaçant des billes de ces roulements en acier par des billes en céramique, il aurait un avantage de taille sur ses concurrents à la course record. Et il ne s'est pas trompé puisqu'il a battu le record avec 505 km parcourus en 24 heures. À la suite de ça, il a cherché à amener SKF à creuser un peu plus le sujet, mais le marché était trop petit pour l'industriel. Et c'est là que Jacob a décidé de créer Ceramic Speed et de proposer l'optimisation de roulement au début à des pratiquants de roller et ensuite à des équipes cyclistes. Just to show you the difference between them, so if we just take one hand and roll over it, you will see Epic 5 is not just Epic 5, it has different values as well. Okay. And you can almost imagine which of those 5 pulleys Jacob had in his rollerblades when he did the second world record. Okay. On va voir maintenant quelques applications pour ces fameux roulements. On dirait pas comme ça, mais sur un vélo, il y a des roulements partout. Il y en a dans les roues, le boîtier de pédalier, le dérailleur, la direction, et sur les vélos tout suspendus, il y en a aussi au niveau des pivots. Dans ce showroom, Denis me présente les différentes applications des roulements céramiques et la différence qu'il peut exister avec des roulements en acier. Et vous allez voir que dans certains cas, la différence est assez frappante. So if you compare it one to one, so the optimized against the standard, this is the difference. One to one, just by letting them spin easy forth and back, it's just to show the friction that you have to overcome. Alors comme on l'a dit un peu avant, l'avantage numéro 1 de la céramique, c'est la réduction des frictions. Et concrètement, quand on réduit les frictions, on a un roulement qui tourne plus librement et plus longtemps. Et comme la céramique ne roule pas et qu'elle est très dure, on a également moins besoin de la lubrifier pour assurer un coulissement parfait. Ce que vous voyez ici, c'est donc une comparaison entre un roulement d'origine, totalement neuf et en parfait état de fonctionnement, tel que vous pouvez le retrouver sur votre vélo, et le même roulement doté de billes en céramique. But we're not only in cycling now, we're also in the sport or in the motorsport category. As you can see here, from cars to go-kart, actually in speedway as well. That's where we can offer Ceramic Speed bearing solutions for that optimization as well. So it's all optimization all the way through. Vous allez voir qu'il y a de nombreuses autres applications pour lesquelles les roulements céramiques présentent un intérêt, comme les sports mécaniques ou l'industrie. Dans le cas que me présente Denis, l'utilisation d'un roulement céramique a permis de multiplier par 6 la durée de vie des roulements. Mais surtout, ça a permis à son client de mettre en place un programme de remplacement des roulements avant qu'ils ne doivent être changés, ce qui a eu pour conséquence d'éliminer les interruptions de production et de réduire les manques à gagner liés à ces interruptions. Alors ici, on est dans le showroom, mais on a également ici à ma gauche une petite collection de vélos qui est la collection privée personnelle de Jacob. Et donc parmi ces vélos, on a un qui est très très spécial. Yeah, so this was a very special gift given to Jacob on Ceramic Speed's 20 years anniversary. It's a one-off from Colnago with the black frames. We've got the special edition, lightweight black edition of course as well. Also equipped with the Ceramic Speed bearings. Of course. The bottom bracket, and for really special
collectors, we do have a special OSPV RS here in the 20 years anniversary edition. D'ailleurs, en parlant de vélo unique, vous avez peut-être déjà aperçu le concept Driven que la marque avait présenté à Eurobike en 2018 et qui l'a révélé aux yeux du grand public. Au cours de ma visite, j'ai pu approcher la bête et voir le système d'un peu plus près, mais surtout comprendre exactement ce qu'a voulu faire Ceramic Speed avec ce concept. Wow. Yeah, welcome to this famous bike. Wow. I believe you've seen that one before. Alors ce qui est intéressant avec ce concept, c'est que le concept de cardan, c'est quelque chose qui existe depuis déjà longtemps. En fait, Ceramic Speed l'a juste, entre guillemets, remis au goût du jour et l'a optimisé. Et c'est un petit peu la mission de Ceramic Speed en rendant en fait les systèmes plus rapides et avec moins de friction. Chaque dent donc du pédalier, par exemple, chaque dent pousse le roulement qui lui-même pousse le cardan. Et en fait, du coup, à l'intérieur, ça crée seulement 2 points de contact qui est la tête de la bille d'un côté et la tête de la bille de l'autre. C'est ce qui permet à Ceramic Speed de dire qu'il y a 99% d'efficience. Et donc en fait, dans ce concept, Ceramic Speed montre qu'ils ne sont pas là pour réinventer la roue, mais plutôt pour la rendre plus rapide. This is the heart of the new factory. It's the massive bearing we built in the middle of the factory. It's actually 125 times bigger than the 608 bearing Jacob had in his rollerblades, which we're displaying over there. Okay. This is the original 608 he had in his bearings. These are the original wheels as well, as you can see. Alors ceux qui, comme moi, ont bricolé leur roller à l'époque, vous vous souvenez sûrement des 608 ZZ. C'est ces fameux roulements qu'on retrouvait dans les roues de roller et que à l'époque Jacob a customisé avec des billes en céramique. C'est ce qui a donné place à Ceramic Speed et c'est ce qui fait que l'entreprise est ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant que vous savez pourquoi Ceramic Speed a été créée, comment elle s'est développée et ce qu'elle cherche à accomplir et avec quoi, on va revenir un peu plus dans le cœur du roulement et ce qui fait sa particularité, la bille en céramique. Voilà, la différence elle est là. Bille en acier qui peut rouiller, bille en céramique qui rouille pas, qui rouillera jamais. La rouille, c'est l'ennemi numéro 1 dans les roulements. Pourquoi ? Parce qu'elle provoque de toutes petites aspérités sur la surface de la bille et que ça crée des frictions qui freinent le roulement. Comme elle n'est pas formée à partir de métal, la céramique ne rouille pas. Et comme sa surface est 2 fois plus dure que l'acier, elle est également plus lisse, n'engendre pratiquement aucune friction. Puisqu'un roulement est tout de même composé de bagues en acier susceptibles de subir la corrosion, Ceramic Speed a développé des traitements de surface qui durcissent encore la surface et réduisent encore plus les frictions. Maintenant que je connais un peu mieux les caractéristiques des roulements, Denis va me mettre au travail. Il va m'apprendre comment ils sont assemblés et pour faire ça, on se rend dans une salle un peu spéciale. C'est une salle qui est dotée d'une atmosphère pressurisée. L'idée, c'est que la pression de l'air dans la pièce va plaquer les particules de poussière au sol pour éviter qu'elles finissent dans les roulements. Pour l'assemblage des roulements utilisant des bagues en acier brut, les employés utilisent des gants qui vont permettre d'éviter que la sueur, naturellement présente sur les mains, ne contamine le roulement et ne provoque un début de corrosion. L'assemblage est une opération simple, mais qui nécessite un peu de dextérité, surtout avec les petites billes. Alors pendant que je suis en train d'assembler mon roulement, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on parle d'optimisation et pas de fabrication de roulement. Quand on pense roulement céramique, on pourrait s'imaginer que l'intégralité du roulement est en céramique. Mais en fait, il s'agit simplement des billes qui sont à l'intérieur. Un roulement, c'est constitué de 4 parties. Une bague extérieure et une bague intérieure qui sont également appelées des pistes. Des billes et une cage pour maintenir les billes dans le bon alignement. En option, on peut aussi trouver des joints pour assurer l'étanchéité. Sauf rares exceptions, les bagues des roulements sont en acier. Ça permet au roulement d'être inséré de force sur les portées sans risquer de casser. C'est donc seulement les billes qui sont en céramique ou en nitrure de silicium pour être un petit peu plus précis. Nice. Next step, take your seal, place the seal with the metal facing inwards. Yeah. Yes. All the way around the edge with your thumbs, all the way around to make sure it is in straight and flat. Spin the bearing to make sure the seals are not touching the bolts. Et donc maintenant qu'on a vu comment on assemble un roulement, on va poursuivre notre parcours et voir comment ils sont ensuite montés sur des produits finis comme des boîtiers de pédalier ou des chapes de dérailleur. Of course, again here, all done by hand, again making sure that all the steps are 100% controlled all the way through, that the tolerances, now when you add on more parts, still inside the tolerances that are required. You press. And then, okay. Well done.
Donc là, on est descendu à la partie industrie de chez Ceramic Speed. Ici, on reçoit, on étudie et on customise les roulements qui sont destinés à l'industrie. Since 2009, we also have a Ceramic Speed industry segment, which only takes care of industry customers. In sport, cycling, as you saw, we are kind of limited about, I'd say, 20 different sizes of bearings. But in the industry, we have a full range of different size of bearings for different environments and different purposes where they are used. Can you tell us a little bit about this specific one? What's the application? So this one is used in a windmill, but we also would have stuff like this is actually bearings with ceramic balls would also be used in electric motors, especially because they are isolating. So the ceramic ball has the effect of isolating the outer ring to the core. So when they have the turn and you have the electricity, there's no chance that you can have the spark going from the outside to the inside and actually make burn marks in your bearings. Wow. Ce que me dit Denis est surprenant, mais vous allez voir que quand on y réfléchit bien, c'est pas complètement déconnant. Dans certaines applications, comme les moteurs qui utilisent ou créent de l'électricité, comme dans les éoliennes par exemple, l'électricité peut circuler depuis le moteur et passer à travers le roulement par les billes. Ce que ça crée, c'est ces petites cavités à l'intérieur du roulement qui se forment en travers de la piste. So what you see here in that half bearing here is actually burn marks made by electricity, and this you avoid by using ceramic balls. Because I can see here on this surface, it creates not only friction, it creates like obstacles for the balls to work. Absolutely, well. And that will then cause that you use more electricity. It will make it harder to turn the ball. You have higher friction. So in the end of the day, you use more electricity. So it will just damage and over the long term actually make your motor really bad. Et Ceramic Speed a poussé le concept encore un peu plus loin avec une technologie qui vient carrément écouter le roulement et ses vibrations pour identifier s'il a besoin d'être remplacé ou seulement entretenu. Ça permet de prédire le changement de roulement avant même qu'il faille arrêter toute une production pour le changer. Le tout est relié en direct à un logiciel sur lequel on voit tous les roulements installés chez les clients et ça alerte un opérateur en temps réel si l'un d'entre eux a besoin de maintenance. Denis me dit qu'on pourrait tout à fait trouver cette techno sur un vélo, mais que pour le moment, le système n'est pas assez compact. D'ailleurs, avec l'avènement d'épreuves longue distance sur route et en gravel, Ceramic Speed a pris le parti de plus seulement travailler à réduire les frictions, mais s'est mis également à travailler à l'augmentation de la longévité des transmissions. Et c'est pour ça qu'elle a récemment lancé une gamme de produits d'entretien, dont une cire pour chaîne. J'ai voulu en savoir un peu plus sur les raisons derrière cette diversification et aussi en apprendre un peu plus sur le phénomène de la cire en lui-même. So initially, Ceramic Speed is about bearings. Yes. So how did we end up doing wax? So the story is actually that long time ago when we did our initial and our first measurements of our products, we wanted some external company to measure the products as well. So Friction Facts actually measured our product at the time. And Friction Facts also manufactured optimized chains at the time. A few years later, Jason, the owner of Friction Facts, sold the company to Ceramic Speed and actually is today still an employee of our company. And with this way, he also introduced us to optimizing of chains, the wax. Why should people make a switch from their old, lube to the wax? One of the big advantages of the wax is actually the UFO drip waxes have a dry surface. So when you apply UFO drip on your chains, it will apply over time when it dries in, it has a super dry surface. No water, no dirt, nothing can stick to the chain. Nothing will wear down your cassette, your chain rings. So having a complete clean drivetrain helps you with low friction and a long lifetime on your complete setup. So far we had a race-ready chain already. We then had the UFO drip family, those small bottles here, so like a fluent wax, very easy to apply. And the new thing that we will have now, and which is on the market already for other brands, but we will bring our version of it, it's the hot melt wax, which goes very well along with the family of the UFO drip that we have. Can you tell us about
the increase in longevity we can expect from a wax? We say with a new product here, we are in good weather conditions. We would ride about 750 to 1,000 kilometers. If it's really hot, bad weather, it will be down to 500. Let me take you to Lina and she will tell you much more about it. Sure. Lina, c'est une chimiste de haute volée. Une sorte de génie dont le rôle est de trouver la formule qui présente le compromis parfait entre une cire qui colle à la chaîne, mais qui en même temps n'attire pas les impuretés. C'est également elle qui a développé la hot wax, une cire qu'on fait fondre avant d'y tremper la chaîne pour une meilleure pénétration et également une meilleure protection. Pour obtenir le résultat qu'elle souhaitait, Lina a testé pas loin de 300 formules et au passage, elle a créé la formule du SLT pour Solid Lubrication Technology. So by the SLT, it's an oil that they're lubricating the bearing, but we are adding it into a plastic matrix. So, and this plastic matrix there are some holes inside the plastic. You cannot see these holes, they are microscopic. Okay. And the oil is in these pores or pockets. And then when you are using the bearing, it slowly lubricant your bearing. But the plastic is also keeping the oil safe. So it's not going to be washed out. And it's not going to be contaminated because the plastic protects. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du labo avec Lina, on va aller dans un autre labo qui est le Test Lab. C'est là où sont testés les roulements, les roues et où sont soumis tous ces éléments à rude épreuve. Et donc, on va aller voir ça tout de suite. So, what's the tour you're going to do? 90 minutes. Easy. La personne avec qui je viens d'échanger quelques mots, c'est donc Jacob. C'est le créateur de Ceramic Speed, qui, comme tous les mercredis, va faire sa petite sortie avec ses collègues. Parce que chez Ceramic Speed, le créneau du mercredi midi est consacré à une activité en extérieur et tous les employés peuvent y participer. Revenons un peu à la technique. Dans la céramique, comme partout, il y a différents niveaux de qualité qui correspondent à différents niveaux de rondeur, de lissage, de surface, de précision dans les dimensions, de composition et de défaut. Ceramic Speed achète à ses fournisseurs uniquement la meilleure qualité de billes, à savoir la classe 1. Et elle achète régulièrement des billes pour évaluer de nouveaux fournisseurs, mais aussi comparer ce que fait la concurrence. Pour ça, elle a mis en place un labo qui est dirigé par Michael. Dans cette pièce, Michael dispose d'équipements de pointe, dont des machines à plusieurs centaines de milliers d'euros, capable de tester avec une précision redoutable les billes qu'il reçoit ici. All our balls have to adhere to a certain standard. There is an official standard, and we always buy class 1, which is the very best balls. And we start by measuring the weight of the balls, because the manufacturer will say that this ball weighs this and that, so we have to control that what they're actually saying is true. One of the things about the ball is if it's weighing less than they say, it's probably because it has holes in it. So it's air instead of sintered material. And that means that it can break. So that's the first step. Once we have tested the weight, then we have to put them into a sample holder. After you have looked at the material, there can be all kinds of stuff in. If the powder is not clean or they don't mix it properly, there will be some issues inside the balls. We test that with a microscope, and after that we hardness test them. And this is where some of the balls fall through, and basically they don't live up to the standard. Sorry, but you also test balls from the competitors? Yes, of course. Yes? Yeah. And so what do you see as differences? They usually don't buy class 1 balls, which is the very best. Some do, but mostly not. It's like a magic word. It's a ceramic ball, then it's good, but it's not in fact good. It's just a cheap ceramic ball that can break. It's very complex because it's not just what's inside the ball, it's also on the surface of the ball and all kinds of stuff. It's the assembly. Yeah. Okay. Yeah. Can you explain us how you control the hardness and the quality of the ceramic? The first thing we do before we make holes with the hardness tester is to actually look at the surface of the material. Okay. And that is with this microscope. Yeah. So let's take a look. So what do we see here? This is a ball material, and if there had been any issues with this material, you would see some different kinds of colors instead of just a uniform surface. If there was any porosity in the ball, you would be able to see them now in the microscope. This is a pretty decent looking surface. There's a little bit, you can see there's a few white colors. This could be
the diamonds we use to polish the surface, I wouldn't immediately say this is bad material. This is pretty good material. Okay. Why is ceramic the one thing that makes bearings faster? There's a lot of reasons. It's harder, it's lighter, it's more smooth, it's rounder. On all accounts, it's better than the steel ball. I think it's maybe 2 to 3 times harder than the steel ball as well. So if you have a damaged bearing, the ball won't break up. The ceramic ball will just stay smooth and round because it's softer. The bearing ring is softer than the ball. So if anything happens, it's to the bearing instead of the ball. Okay. So steel balls is bad in this world because you have a lot of water when you ride a bicycle. So, and the worst thing for a bearing is water. I think the world is starting to wake up and see hybrid bearings is the future, but it's very good. We can see how we do the hardness testing. Oh yeah. Yeah. Let's do that. It's over here. I was actually testing something when you came by, so it's very fortunate. The standard for Class 1 means that we can test for hardness and toughness, and we know what values to look for. This machine will do an indentation into the surface of the ball, and then it has a small tip. It's a little diamond tip, and then you push it into the material at 10 kilograms of force. You hold it for 20 seconds, and then you get a surface that looks like this. Basically, you have like a little pyramid shape. Yeah. And then these two will decide what the hardness is from each point to in essence. Okay. The softer the material, the bigger the indentation will be. Yes. Yeah, and because it's a very, very hard material, and this indentation it's a very tiny one. Yeah. So it will crack, and that's the toughness values we can measure here. Okay. So the cracks, you measure the crack length. Our focus is mainly on the hard, and this is a Class 2 material, so just below the very best. There are 3 ball companies in the world right now that can make Class 1 balls, the very best balls. It's not because they have monopoly, it's that it's very expensive. The process itself is very hard. The third company just came by a couple of years ago. So there was only actually 2 companies that could make the very best balls. Yeah. Ok. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce que vient de dire Michael, c'est quand même qu'il n'y a que 3 entreprises dans le monde capables de produire des billes en céramique. Le procédé utilisé pour faire des billes en céramique, il est seulement maîtrisé par une poignée d'entreprises en Asie et aux États-Unis. Pourquoi ? Déjà que pour faire une bille en céramique, il faut beaucoup d'énergie et faire appel à des machines qui coûtent un bras, pour pas dire plus. Et vous allez vite comprendre pourquoi. La première étape de la création d'une bille consiste à compacter de la poudre de nitrure de silicium, un peu à la manière d'une boule de neige, mais avec une pression de 1200 bars à une température de 1600 degrés pendant 30 heures. Une fois ces billes formées, elles ressemblent globalement à 2 demi-boules de glace, pas très rondes, avec plein de relief et d'aspérité. Pour leur donner la taille et la forme qu'on souhaite, on va donc les mettre dans une machine qui va les poncer et les polir pendant environ 4 semaines, jusqu'à ce qu'elles aient atteint la taille souhaitée et qu'elles présentent une surface parfaitement lisse. Et plus on va rechercher une surface lisse, et plus les billes vont rester longtemps dans la machine. Le procédé peut durer jusqu'à 50 jours. Et c'est grâce à ce travail de précision que la surface des billes va devenir aussi ronde et aussi lisse et qu'elle va pouvoir offrir moins de résistance et de friction lorsqu'elle coulisse entre les pistes du roulement. Et c'est également pour ça qu'elle roule plus vite et plus longtemps que les billes en acier. So, the torture test? This machine tests chain lubricants, and as you talked to Lina before, Yes. this is where we actually test the wax and also the drip loops. Our own and also the competitors. Okay. So basically what this machine does is that it subjects the chain to 250 watts of load. So this is basically just a chain where it mimics a bicycle. And then later we can actually test the watt loss. It's to save the expensive watt loss testing equipment. Excellent. So basically this can run for, say, 13 hours. And then we take it off and then we measure the chain. Okay. So it's a kind of an endurance machine. And then we have this machine here where you actually test the watt measurements. We have a torque sensor here. So we put the chain on this one, and then we have some weight that we need to apply, but we only do that when the machine is actually running. So you measure the watt loss on the chain. So by adding some wax or lubricant or anything, Yeah. you can measure the... How good or bad the chain runs. Yeah. So tell me about that, because I think that people need to know like the difference between, let's say, lubricant, no lubricant, wax, no wax. If you don't put any lubricant on at all, we can't even measure it. Yeah. Yeah, because it's so high.
Okay. That's steel against steel. You need something to make it slide. Okay. And we found that the wax is the best. It's better than oil. The oil has a viscosity. There's a lot of factors in it, but one of them is that oil has a viscosity, and the wax itself is hard, so it's basically a hard surface that slides very easily, instead of being sticky. Yes, yeah. You call it stiction, I think, in English. Okay. Yeah. Now people, gravel is a thing now. Back then it was mainly road cycling. So you need the very best chains. You don't go into really dirty conditions with a road bike. But now with the gravel, some mountain biking as well, off-road, we need chains that can last instead of be fast, so to speak. So now the focus is on endurance chains. And we thought, well, we need something that can test the entire drivetrain. So we have a machine for that as well. Okay. The other machine was just testing chains. This machine can actually test the entire drivetrain, front sprocket, chain, rear derailleur, pulley wheels, and the cassette. And we can also add contamination. This one is running a clean chain. This one where we can add sand and water, so we can really test the endurance. So you add sand here? Yeah. Yeah, you have sand? Yeah, there's sand and yeah. Okay. Exactly. And you also measure the sound? Yes. With the mic? Because if we have a test that runs maybe 10 hours and something weird happens, or we can see a sudden increase in watts, we can usually also see the sound level increases. You know what you don't want to hear when you're out riding? You don't want to hear the of your chain. Yes. So this is an added step of what we actually start to measure. Interesting. Not just watts. So Mikael, tell us about this specific machine. Yeah. This is one of the very first machines this company actually built. We build all our test machines ourselves. This was one of the very first ones, and this one tests bottom brackets. It's very hard to mimic, a bicycle, how they actually rotate the pedals. So it's very hard to mimic. So we put a weight on, 30 kilos on each side, and then we run it at about 95 RPMs. And then we actually see if these bearings can last. And we have some water in the bottom here that'll get splashed up, so it gets water as well. And as I told you earlier, water is the very worst thing for bearings. It ruins the grease, and when the grease fails, the bearing fails. So thank you so much, Mikael, for all this information about the testing here and testing there. And thank you so much. No problem. Anytime. See you, man. Bye. Bye. Maintenant que ma visite est terminée, place à un petit récap. Vous l'avez vu, la céramique, c'est un matériau assez magique qui présente des caractéristiques hyper intéressantes par rapport à l'acier. Parce qu'elle est 2 fois plus dure et qu'elle est beaucoup moins sujette à l'usure, mais aussi parce qu'elle est insensible à la corrosion et qu'elle résiste très bien au choc thermique. Et cerise sur le gâteau, elle est aussi 40% plus légère que l'acier. Mais vous l'avez également compris, c'est pas donné à tout le monde de fabriquer des billes en céramique, et il en va de même pour les pistes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle ici d'optimisation et non de fabrication. Un petit peu comme chez AMG qui prépare les voitures Mercedes pour en faire des bolides de course, chez Ceramic Speed, on fabrique pas les billes et les roulements, mais on les assemble avec des billes dont on va choisir la taille au micron près. Et ça, c'est pour ajuster de la manière dont se comporte le roulement pour au final obtenir le niveau de performance le plus élevé pour un usage donné. Tout ça, ça permet à Ceramic Speed d'intégrer la céramique dans des domaines d'application aussi variés que le vélo, les sports mécaniques ou l'industrie, pour réduire les frictions, augmenter la longévité et réduire les coûts de maintenance partout où il y a du mouvement. Et à ce jour, aucune entreprise va aussi loin que Ceramic Speed, notamment lorsqu'il s'agit de tester la qualité de ses billes, de mettre ses produits dans des conditions extrêmes, de développer en interne des produits, des formules et des services de pointe, et aussi d'offrir à des collaborateurs des conditions de travail idéales, pas seulement pour aller plus vite, mais aussi pour avancer plus longtemps. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez-moi un petit message et likez cette vidéo. Et d'ici la prochaine, je vous dis, kiffez très fort.